C'est pas le gars qui ramasse qui devrait se cacher puis être honteux de la ramasser, la canette. C'est celui qui met l'aluminium à mauvaise place puis qui la recycle pas. Ça commence par le consommateur. Puis je sais bien que sur 12 bières à 5 cents, à 60 cents, c'est pas grand-chose pour lui là, de perdre 60 cents. Mais 60 cents-là, il est important pour celui qui en a besoin pour aller manger à l'Aubrivière. Parce que ça, il prend une pièce pour aller manger. Fait qu'avec 2 petites caisses de 12, là, tu y payes son souper. Fait que si les gens pouvaient prendre conscience de l'énorme gaspillage, de l'énorme aussi paresse, parce que c'est souvent de la paresse qui fait qu'ils mettent dans le bac, regarde, ils se disent « Ah, je suis tout seul, il y a rien que moi qui fait ça ». Mais c'est pas vrai, c'est tout le monde qui le fait. Parce que quand tu fais la tournée, puis tu te promènes de bac en bac, puis que tu as ouvert 10 bacs dans ta journée, puis tu as vu 10 bacs qui n'avaient pas d'allure, moi, ça m'atteint. On s'affaire aux gens qui sont déjà tombés, mais on se questionne pas sur les causes structurelles qui font en sorte que les gens continuent à tomber. En fait, c'est tout interrelié. On ne peut pas parler de santé mentale sans parler de justice sociale, sans parler de justice climatique. On peut construire ce qu'on veut voir dans le monde. On n'a pas à dépendre du gouvernement, attendre que le gouvernement nécessairement fasse les changements. Nous sommes ici pour vous rappeler que nous sommes la société et que la société veut un monde où elle peut vivre. Il faut changer le monde si on veut que les gens aillent mieux. Petite récolte, c'est pas la grosse affaire, mais quand même. À la longue, en les additionnant, on finit par remplir des sacs quand même intéressants. J'ai quand même tout ça. Ce qui fait une pas pire récolte. Mais ça a été bon hier, aujourd'hui. J'ai vendu quand même presque 250 $ hier. T'sais, ce matin, on devrait faire une bonne récolte aussi. Là. Et voilà. Pas grand-chose dans celui-là. Quand même,
des bons citoyens. Peut-être 3 logements ici sur le lot là, qui me déposent des sacs sur les clôtures. Fait que quand je passe, j'ai juste à ramasser le sac. Ils savent que je les ramasse pour les valoristes. Puis, ils contribuent et sont bien contents de me les donner. Pour nous autres, c'est l'accueil des personnes qui est très important. Quand tu vas à l'épicerie, c'est des machines. Et les machines, ça va bien pour quelqu'un qui rapporte 15 canettes, 24 canettes. Mais quand tu arrives avec 250 canettes et que ça ne sent pas toujours très bon, c'est que les gens peuvent être impatients en arrière, puis les valoristes le sentent aussi, qui nuisent. Les valoristes font un travail un peu qui est stigmatisé, mais dans le fond, ça ne devrait pas être le cas, là. Ils font le travail que chaque citoyen devrait faire, dans le fond. C'est d'être de côté ses contenants, aller les porter à la consigne. C'est juste que présentement, je trouve que le montant est très peu élevé, donc c'est pour ça que les citoyens ne prennent pas la peine de les rapporter. On les accueille, on les paye pour le travail qu'ils font. Ils nettoient nos rues quand même, ils nettoient nos ruelles. C'est des sauveurs de matières premières, puis ils font quelque chose de bien pour l'environnement. Ils arrivent avec leur contenant, ils sont contents de nous voir. Ça leur permet de sortir de leur isolement aussi, de côtoyer des gens. Donc, il y a vraiment un volet mixité sociale qui est vraiment intéressant au projet, là. Ça met en valeur les gens qui ramassent comme toi. Ça donne la valeur aux canettes qui vont être recyclées plutôt que... Moi, là, quand ils viennent, là, puis qu'ils passent au cash, puis qu'on les paye, le canette, là, je dis « Hey, t'as travaillé fort cette nuit, hein? » Le gars, il dit « Oui, j'ai travaillé toute la nuit. Il y a à peu près 15 $$ de canettes. » Il a travaillé pour les avoir, ces canettes-là. Il mérite son 15 $, là. Puis il a fouillé dans la marde pour avoir ça, puis il a fouillé, c'était pas propre, puis tu sais, puis ça y a pris du temps, ça y a pris toute la nuit pour faire ça. Fait que oui, man, t'as fait un bon job, on est fiers de toi, puis tu reviendras nous voir. Puis on lui donne un petit muffin, puis si on pouvait lui donner un café, on lui en donnera un, puis tout ça. Fait que les gens qui font ça, là, c'est certain, ils en ont peut-être pas conscience qu'ils font ça. Mais quand on est là, puis on leur dit, ils sont contents, puis ils repartent. Bonne journée, mon ami, tu as bien travaillé. Lâche pas. 15 $. 15,5 $. Et 5. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Passez une bonne journée. Nous, c'est quand même petit, là, ça reste citoyen, notre truc, là. Mais on a bon espoir que ça prenne de l'ampleur puis que ça devienne une entreprise d'économie sociale vraiment reconnue puis bien implantée à Québec, là.
Bien, c'est ça le bon côté de la chose. C'est que tu récupères de l'aluminium qui s'en va pas brûler. Étant donné que les déchets sont vraiment pêle-mêle, là, que tu peux avoir du recyclage d'un vidange puis de la matière organique dans le recyclage, j'ai l'impression que ça s'en va tout à l'incinérateur. C'est assez scandaleux quand on y pense, là. Et les Québécois, on se pète les bretelles souvent, on se trouve fin, mais on se trouve bon. On a des questions à se poser. C'est sûr que il y en a peut-être. Il y en a peut-être pas. Gaspillage alimentaire. À chaque fois que je lève un couvert et que je vois quelque chose qui n'a pas rapport dans le bac bleu, ça me mine. Ça vient me chercher en dedans. Puis je me dis, on est en 2021 puis on n'a pas assez passé le message encore. On n'a pas été assez clair pour faire comprendre aux gens que, il me semble que tout le monde le sait. C'est juste que la bonne volonté n'est pas là. Plastique qui pourrait être mis au recyclage, mais tant que vraiment les mettre aux poubelles. C'est plein de plastique qui devrait aller au recyclage. Avant, je le faisais, mais là, comme le bac est plein, je peux peut-être comprendre pourquoi le monde est là. Dans le fond, c'est qu'ils ne viennent pas les ramasser assez souvent. Ces deux bacs-là, ils ne viennent pas assez souvent. Ils sont tout le temps en train de déborder. Ce que ça occasionne, c'est que les gens, au lieu de mettre le plastique au recyclage, ils vont le mettre aux poubelles. Simplement parce qu'il y a de négligence au niveau de la collecte, là. L'an dernier, on a ramassé près de 400 000 contenants. C'était vraiment une année exceptionnelle. Cette année 2021, on devrait en ramasser peut-être 300 000. La personne qui prend sa canette et qui la donne, déjà, elle la met en valeur pour celui qui va la ramasser. Fait que le premier geste, c'est d'être conscient que qu'est-ce qu'il va jeter est encore bon. Puis ça n'ira pas à l'enfouissement ou ça n'ira pas à l'incinérateur, qui va servir à quelqu'un d'autre, qui va retourner dans une économie où ce que le gars, il va peut-être faire 10 piastres dans sa journée, mais avec ces 10 piastres-là, le gars, il est capable de prendre sa douche, il est capable d'aller manger, il est capable de faire sa journée. Ça a une certaine importance. Juste aujourd'hui, là, si on regarde ce qui s'est passé, c'est une journée à peu près normale où on a ramassé, on dépasse les 5000 contenants. 5000 contenants, ça veut dire, pour les gens qui nous amènent ça, c'est 500 qu'on a distribué. Fait que pour ces gens-là, ça fait une différence d'avoir un 20, un 30 de plus. On est ici quelques fois par semaine. Fait que ça a de l'importance beaucoup pour ces gens-là. Et ça a de l'importance pour l'environnement parce que ces contenants-là se seraient retrouvés à la poubelle. Pour moi, le valoriste, c'est le sens un peu plus large que qu'est-ce que les valoristes font, c'est-à-dire, c'est de récupérer le plus possible d'objets qui sont encore bons. À les vendre, à les donner, à trouver une autre personne. Tu vois, au printemps, j'ai trouvé 2 bonnes paires de choutacs. Flambant neuf presque. Ça avait été porté une fois ou deux.
trop petit pour moi. J'ai été gardé longtemps dans mon garde-robe, jusqu'à temps que je vois une fille qui s'était faite des sandales avec du carton puis du tape. Puis le lendemain, j'ai apporté les souliers, puis j'ai dit « Ça te fait-tu, ça? » T'aurais dû y voir la face, comment elle était contente, ta fille. Elle en broyait quasiment. Puis elle s'est mise claque d'un pied. Puis les sandales en carton avec un morceau de tape, ils ont pris le bord. T'sais. Elle n'avait rien dans les pieds, là, je trouvais, puis elle se promenait dans le gravel. Là, t'sais. Fait que je trouvais ça absolument absurde de voir qu'il y a des gens qui sont si démunis, qui sont hyper exclus. « 214 bouteilles. 20, 40, 50, 5, 6, 7 et 25. 57 et 25. Fait qu'il y a toutes sortes de situations qui fait que faut se débrouiller avec ce qu'on a, puis c'est pas facile. Fait que prenez conscience de tout ça. Moi, je suis pas dans la précarité. Je suis pas riche, mais je suis pas dans la rue. Fait que là, je prenais conscience un peu plus là, de ce qui se passait dans la réalité. Puis c'est là que j'ai pris connaissance de l'organisme Les Valoristes, de leur œuvre, de leur mandat. Puis là, bien, je me suis intéressé aux autres, à en devenir ami. Je trouvais que c'était des citoyens qui étaient bien impliqués. Puis j'avais l'air à savoir ce qu'ils voulaient faire. Fait que je me suis collé à eux autres, puis je vais commencer, je vais faire du bénévolat, puis je vais vous donner un coup de main. Présentement, on n'a pas encore assez de sous pour payer les employés. Il y a encore des gens qui étaient au conseil de quartier qui sont bénévoles pour le projet. On fait des appels pour avoir plus de bénévoles. Il y a des valoristes qui travaillent, même au point de dépôt. On leur donne une petite compensation. Donc, c'est vraiment un projet d'inclusion où est-ce qu'on veut que tout le monde participe. C'est vraiment pour avoir des bénéfices pour la société, puis les impacts environnementaux, les impacts sociaux importants. Là.